Avec 28,6% des voix, François Hollande est en tête du premier tour. Un résultat attendu par la centaine de militants socialistes rassemblés hier soir dans un bar de Strasbourg. Pour ses sympathisants alsaciens, la France a exprimé son désaveu de la politique de Nicolas Sarkozy. C'est le prix qu'on paye d'une droite extrêmement dure et diviseuse qui a divisé les Français. Et aujourd'hui, François Hollande incarne le rassemblement et surtout l'apaisement. La France rassemblée. Mais en Alsace, les résultats ne sont pas si roses que ça. Le candidat socialiste n'est que troisième derrière Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Le score élevé du Front National dans la région, 22,12%, a refroidi l'ambiance. Le maire socialiste de Strasbourg veut tout de même s'adresser à cet électorat. Il y a un électorat protestataire qui veut le changement. Eh bien, j'ai envie de leur dire, le changement, si vous le voulez, ce ne sera pas avec Nicolas Sarkozy. Ce sera avec le seul qui puisse battre Nicolas Sarkozy, celui qui lui est opposé au deuxième tour, c'est-à-dire François Hollande. Et les deux candidats qui sont présents. Au QG de l'UMP à Strasbourg, on a fait bonne figure à l'énoncé des résultats. Nicolas Sarkozy se qualifie pour le second tour, mais derrière François Hollande. Malgré tout, la cinquantaine de partisans crient déjà victoire. La vague rose redoutée ne s'est pas produite. Ces derniers temps, dans les sondages, Nicolas Sarkozy était tellement bas qu'à la limite, 2 points d'écart avec son concurrent, c'est plutôt pour nous, compte tenu des sondages, une bonne nouvelle ce soir. On nous a annoncé une gauche très forte au soir du premier tour et on voit que la gauche est beaucoup plus faible que prévu. Donc c'est vrai que les résultats pour la gauche, à mon avis, sont très décevants. Même si les scores alsaciens du président sortant sont plus mauvais qu'en 2007, Nicolas Sarkozy sort une nouvelle fois premier dans la région avec 32,92% des voix. Les militants gardent espoir pour le second tour. L'Alsace a démontré une fois de plus qu'elle était à droite, qu'elle soutenait le président Nicolas Sarkozy. On arrive en seconde position Marine Le Pen. Donc l'Alsace, il y a quand même un réservoir de voix. Et puis on va continuer à faire le nécessaire pour faire aussi bien qu'en 2007 et donner la victoire à Nicolas Sarkozy. Il est 20h et les deux. Des sifflets pour la forme, mais des sourires aussi. À 20h, c'est officiel, Marine Le Pen n'accède pas au second tour. Mais pour la soixantaine de militants frontistes rassemblés dans ce restaurant de Gespolsheim, la satisfaction est ailleurs. Mais à ce qui vient de parvenir, ça se confirme un petit peu partout, c'est que nous sommes deuxième dans l'Alsace. C'est beaucoup mieux que son père et elle est encore jeune, donc on a un bon espoir que pour 2017, elle soit enfin présente au second tour. Elle arrive en seconde place en Alsace, bon déjà c'est rassurant, puisque on habite en Alsace, mais bon en règle générale, non, j'aurais préféré suppléant national qu'elle soit seconde, je vous cache pas, je suis déçue. 219 251 voix dans la région. Jamais le FN n'a obtenu un tel score en Alsace. Le parti a gagné 26 000 votes par rapport à la présidentielle de 2002 qui était déjà un cru record. Pilule amère chez les sympathisants du Front de gauche. Jean-Luc Mélenchon n'arrive que 5e en Alsace avec 7,3% des voix, loin de la 3e place tant espérée. Mais ce qui inquiète le plus les militants, c'est la 2e place de Marine Le Pen dans la région. Dans le Bas-Rhin, le Front National ferait 24% et serait 2e derrière Nicolas Sarkozy. Et François Hollande ferait 15%. C'est très inquiétant. Je pense que nous étions un petit peu seuls pour le combattre et que l'autre parti de la gauche, le Parti socialiste en particulier, n'a pas été tellement au front pour le combattre. Et ça, je pense que c'est un combat qu'il faudra, dans la prochaine période, nous menons ensemble. Le Front de gauche peut tout de même se consoler. 7% pour Mélenchon, c'est du jamais vu en Alsace, traditionnellement ancré à droite. Ce score est 14 fois plus élevé que celui de Marie-Georges Buffet en 2007 et c'est 0,52%. On voit que dans bien des villes, effectivement, le Front de gauche progresse et a pris des parts importantes, a pris des progressions importantes, effectivement. Le Front de gauche, il est en ordre de marche depuis un an, en gros, quoi. Donc, je veux dire, depuis un an, arriver à 13%, bon, je pense que c'est tout à fait honorable.
Encore moins nombreux, une petite vingtaine de militants et d'élus écologistes se sont réjouis de la victoire de François Hollande dans ce bar strasbourgeois. Même si, en Alsace, Eva Joly a doublé le score de Dominique Voynet en 2007, sa maigre performance nationale, seulement 2%, déçoit les écologistes alsaciens. Ça vous déçoit ? Bien entendu, un peu, mais on s'y attendait. Un peu déçu, j'aurais imaginé qu'elle aurait fait un meilleur score, peut-être autour de 3 à 4. Il est clair que la volonté de dégager Nicolas Sarkozy a été plus forte et dans ce contexte-là, ce que nous aurions espéré pour notre réussite électorale n'a pas été au rendez-vous, on ne va pas le cacher. Alors les écologistes utiliseront le second tour, utiliseront aussi les législatives dans la foulée pour peser, pour prendre leur part de s'impliquer, prendre leur part de responsabilité dans le changement que souhaitent très majoritairement les Français. L'autre grand perdant de la soirée en Alsace, c'est François Bayrou qui a vu s'échapper la moitié de son électorat par rapport à 2007, à peine plus de 10% hier dans la région. L'enjeu de l'entre-deux-tours sera le report de voix de tous ces militants vers François Hollande ou Nicolas Sarkozy.